Le petit Poucet était le plus jeune des 7 fils d'une pauvre famille de bûcherons. L'époque à laquelle se déroule cette histoire était triste. Il n'y avait pas beaucoup de nourriture à manger. Et s'il y avait de la nourriture, elle coûtait beaucoup d'argent. Et la famille de ce pauvre bûcheron n'avait pas d'argent. Un jour, les parents décidèrent de laisser les enfants dans la forêt, car il n'y avait plus de nourriture. Ils seraient morts de faim à la maison. Dans la forêt, ils avaient peut-être encore une chance. Si par exemple quelqu'un les trouvait et pouvait s'occuper d'eux. Le petit Poucet entendit le plan de ses parents. Il se précipita dehors et mit assez de cailloux dans sa poche pour retrouver le chemin de la maison. Le lendemain, les parents emmenèrent les enfants loin dans la forêt. Ils s'éclipsèrent et laissèrent alors les enfants seuls. Le petit Poucet avait éparpillé des cailloux sur le chemin. Il s'en servit pour amener ses frères, et c'est ainsi que les enfants retrouvèrent donc le chemin de la maison. À la maison, ils virent que les parents étaient très tristes et désolés, mais il n'y avait toujours pas d'argent pour la nourriture. Alors, de nouveau, ils abandonnèrent les enfants dans la forêt. Le petit Poucet les avait entendus, et cette nuit-là, quand il voulut à nouveau ramasser des cailloux, la porte était fermée à clé. Le matin, on donnait aux enfants un morceau de croûte de pain. Le petit Poucet avait faim, mais il ne mangeait pas la croûte de pain. Les miettes de pain lui garantiraient un bon voyage de retour. Si seulement les oiseaux n'avaient pas mangé les miettes. Ne pouvant pas rentrer et désespérés, les enfants errèrent dans la forêt jusqu'à ce qu'ils arrivent à une maison. Une femme leur ouvrit la porte. « Pouvons-nous, s'il vous plaît, avoir quelque chose à manger et rester pour la nuit ?» demandèrent les enfants de leur voix la plus douce. « Il fait nuit noire dehors, et nous avons tellement faim !» La femme, étonnée par les visages doux des garçons, accepta. « Allez-y, dit-elle, et entrez, les enfants. Vous aurez quelque chose à manger, et vous pourrez aussi dormir ici. Mais vous devez bien vous cacher. Mon mari est un géant. Lorsqu'il a faim, il peut manger les enfants. » Oh, mon Dieu, ça avait l'air terriblement dangereux. Mais les enfants avaient faim et étaient fatigués. Ils prirent donc le pari et se cachèrent sous le canapé. « Je sens la chair humaine, femme !» rugit le géant lorsqu'il rentra. « Cher mari, tu sens le poulet dans le four, » répondit la femme. « Ce n'est pas ça, » grogna le géant. « Je sais bien ce que je sens. » Il suivit son nez qui pointa vers le banc. D'un coup sec, le banc s'envola. Il y avait 7 garçons assis en rond, frissonnant. « Ah, tu vois, dit le géant, tu ne peux pas me tromper. Demain, je les mangerai au petit déjeuner. » Les garçons dormirent dans la chambre, où 7 filles étaient également couchées. Tout le monde dormait, sauf bien sûr le petit Poucet. Les filles portaient toutes des couronnes. Alors, après avoir échangé les couronnes avec les bonnets de sommeil de ses frères, le petit Poucet essaya de dormir. Cette nuit-là, la chambre des enfants fut ouverte. Le géant s'approcha du lit et mangea 7 enfants d'un seul coup. Il pensait seulement qu'il avait attrapé les garçons et non ses propres filles. Il faisait très sombre en effet. Alors il ne pouvait pas se rendre compte qu'il mangeait quelqu'un d'autre que celui qu'il voulait. Quand le géant s'en aperçut, les garçons s'étaient enfuis bien sûr depuis longtemps. Chaussé des bottes de 7 lieues, le géant courut après les garçons à travers la forêt. Mais quand il fut fatigué de courir et de chercher, il tomba dans un profond sommeil. Alors le petit Poucet décida de l'attacher et prit les bottes du géant. Il renvoya ses frères chez eux. Avec les bottes de 7 lieues, il alla à la maison du géant. La femme ouvrit alors la porte. Et le petit Poucet s'écria « Des brigands ont ligoté ton mari. Ils lui demandent tout son argent en échange de sa liberté. » La femme ne savait pas ce qui s'était passé, mais elle avait vu que ses filles n'étaient plus là. Alors, elle faisait confiance. Elle donna tout l'argent qu'elle avait dans la maison au petit Poucet. Celui-ci, grâce aux bottes de 7 lieues, atteignit vite sa maison.
Et lorsqu'il arriva, les parents étaient ravis de revoir le petit poussé, bien entendu, ainsi que tous ses frères. Avec tout l'or qu'il avait apporté, ils allaient pouvoir bien manger pour le restant de leur jour. Et le géant? Le géant se réveilla et réalisa ce qu'il avait fait. Il le regretta, bien sûr, et décida de ne plus jamais manger un autre enfant.